savez, on est aujourd'hui à l'interface entre différents grands événements. Vous avez la COP 14 qui vient d'être organisée avec la conférence des Nations Unies sur la désertification. Et aujourd'hui même, vous avez la conférence mondiale sur le climat qui démarre. Et nous, on est à l'interface. On démarre aujourd'hui notre climat, notre atelier sur les questions du climat, de désertification, avec les participants de la Grande Muraille Verte, les participants de l'Académie des sciences de Chine, mais les participants aussi des autres académies africaines qui sont là. Et les participants de la Grande Muraille Verte. Les universitaires sont là aussi. Parce qu'on n'a pas voulu nous focaliser uniquement sur Dakar. Toutes les universités ont envoyé des représentants d'Irian Chopin, BTS, Saint-Louis, etc. Les thématiques, c'est encore une fois les questions de zones arides, semi-arides, bien sûr. Nous allons focaliser sur le Sénégal, l'Afrique, mais on l'ouvre dans une perspective mondiale, puisque la Chine est là pour donner son expérience. Parce que lorsqu'on parle de Grande Muraille Verte, il ne faut pas toujours se focaliser sur l'Afrique en pensant qu'il n'y a que l'Afrique qui développe une Grande Muraille Verte. La Chine développe sa Grande Muraille Verte. La Chine développe sa Grande Muraille Verte. L'Inde développe sa Grande Muraille Verte. Vous avez même une autre Grande Muraille Verte qui se trouve au nord du Sahara. Tous les pays du Maghreb là, qui souffrent aujourd'hui de sécheresse développent aussi leur Grande Muraille Verte. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Ce qu'on a voulu faire, c'est tirer maintenant parti de tout ce moment qui est historique, hein, parce que depuis l'accord de Paris, ça doit faire 5 ans, les choses ne bougent pas trop. On essaie de voir comment, maintenant, du point de vue scientifique, on peut apporter des résultats sur la base de tout ce que les gens vont nous présenter ici, de la Chine, du Zimbabwe, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de collègues aussi qui sont représentés. Et voir comment on va tirer la quintessence de tous ces éléments. Donc demain après-midi, on va s'asseoir, faire le résumé, la synthèse, des discussions objectives autour, critiques, et voir qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur, du point de vue maintenant coopération, avec ces grandes institutions qui travaillent sur ces questions depuis de très nombreuses années. Ils ont de très bons succès en partie. Ils ont aussi des échecs, comme nous avons des succès, nous avons des échecs. Mais comment on peut venir sur une base gagnant-gagnant, essayer de voir quelle expérience tirer et comment aller de l'avant. Bien sûr, ça va demander des financements, ça va demander l'implication du politique, parce que ce n'est plus une affaire scientifique seulement, mais c'est une affaire science-politique. À la lumière de ce qu'on arrive à découvrir au plan scientifique, comment est-ce que les politiques peuvent agir pour mieux booster le développement du climat. Et vous voyez que la base, c'est les ODD, que vous connaissez bien, les objectifs de développement durable. 2030, c'est la limite. Hein. Et 2030, c'est demain. On est à 11 ans. Hein. Parce qu'après, c'est 2020. Dans 10 ans, c'est 2030. On a l'impression que lorsqu'on parle de 2030, c'est pas loin, en fait. Et 2030, c'est l'objectif final. Pourquoi, d'ailleurs, c'est important pour que l'Afrique aussi ait son agenda. L'agenda de l'Afrique est beaucoup plus... C'est 2063. Parce ils ont une perspective beaucoup plus lointaine. Parce qu'ils se disent que le temps de former les jeunes, le temps d'avoir accès à la science, au financement, etc., ça va prendre du temps et pour consolider les résultats sur le plan du développement. Voilà.